Ils sont étudiants, entrepreneurs, ingénieurs, graphistes, comptables, experts en marketing ou encore développeurs. Tous ont eu 54 heures pour créer une start-up à partir de rien, à partir d'une page blanche. Ce concept développé aux États-Unis il y a une dizaine d'années s'est popularisé sur la planète entière. À Monaco, il est organisé par la Jeune Chambre économique. Il n'y a pas de limite d'âge ni de formation prérequise. Tout le monde peut y participer. L'idée est de permettre aux porteurs d'idées de voir leur projet avancer. On veut que tous les gens qui souhaitent entreprendre aient des outils pour le faire. On veut surtout mettre en relation les gens. Aujourd'hui, il y avait 75 individualités au début du week-end. Ce soir, il y a des équipes, il y a des groupes, il y a des gens qui ont passé des heures et des heures ensemble et qui ont créé des liens beaucoup plus forts. Et c'est surtout une magnifique école d'entrepreneuriat, d'énergie, voilà, très positif. Dès le vendredi soir, les participants présentent une idée ou un début de projet et ont donc 54 heures pour développer un modèle économique autour de ce projet. 40 projets ont été présentés, 11 ont été retenus, certains plus originaux que les autres, comme celui de l'équipe de Jessica, une jeune Suisse installée à Monaco depuis 5 ans. Ensemble, ils ont planché sur l'idée de cultiver des potagers sur les toits de la principauté. Tous les participants ont 5 minutes pour défendre leur projet devant un jury composé de professionnels, de représentants des institutions et du monde de l'entreprise, avant de répondre aux questions des membres de ce même jury. Une fois tous les projets présentés, le jury se retire pour délibérer. Chez les participants, les visages sont fatigués et le stress commence à monter. Il faut 1 heure au jury pour désigner les 3 meilleurs projets. Le jury a unanimement reconnu que les dossiers étaient de très belle qualité. On a eu des dossiers très homogènes finalement, différents dans les types de projets, mais homogènes dans la qualité des projets. On n'en revenait pas à quel point 54 heures peuvent être mis au bénéfice de projets, de leur concrétisation, et on était vraiment impressionnés. Le lauréat est l'équipe de Food Language. Ce projet permet de comprendre la carte d'un restaurant aux 4 coins du monde. Grâce à une application, vous flashez avec votre smartphone le menu et il est traduit dans la langue de votre choix. Ça fait un plaisir immense. On a passé un super week-end. On ne se connaissait pas vendredi soir. On a passé un super week-end à travailler sur notre projet Food Language. Et la compétition était rude en plus parce qu'il y avait des excellents projets. Sur le podium, il y avait vraiment des super projets. Et puis on a réussi à bien avancer, à être très productif. Et surtout, au final, à arriver à un projet où on est prêt et où on est capable de traduire le menu d'un restaurant en aujourd'hui 16 langues, mais demain 120. Et dans un endroit comme Monaco où il y a 210 nationalités représentées, génial. La deuxième équipe de ce deuxième Startup Weekend Monaco est... Sur la deuxième marche du podium, Artega, un site internet qui permet aux lycéens, aux étudiants ou aux professionnels en reconversion de déterminer son métier idéal. Sur la troisième marche, Connected Property Management, un système de prévention et de détection des pannes des bâtiments connecté à une plateforme web qui permet une intervention technique en temps réel. Les lauréats, qui sont montés sur le podium, ont tous été récompensés avec, entre autres, un chéquier conseil de 3 000 €, un accompagnement de la société IBM ou encore un téléphone et un abonnement d'1 an offert par Monaco Télécom.